Je vous rappelle qu'en mai 2019, alors qu'il venait d'être élu comme président de l'Ukraine, Dimitri Yarosh, qui est aujourd'hui toujours le chef de l'armée de libération, l'armée des volontaires, l'armée volontaire ukrainienne, a dit si je vous rappelle que Zelensky avait été élu sur le mandat de faire la paix avec la Russie. Et Dimitri Yarosh a dit très clairement, et ça a été dans la presse ukrainienne d'ailleurs, c'est pas la presse russe, c'est pas. Si Zelensky effectue son programme, autrement dit qu'il fait la paix avec les Russes, il sera pendu sur un arbre de telle avenue à Kiev. Donc clairement, on l'élimine. Donc, et probablement qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation à peu près semblable, ou en tout cas, est-ce la perception de Zelensky? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on voit une très forte réticence à signer un accord. Et puis, il y a naturellement le rôle de l'Union européenne qui est derrière. Et puis, j'ai l'impression que Zelensky pense que s'il signe avec les Russes, il perdra tout le soutien qu'il a de l'Union européenne. Et il ne faut pas oublier que, naturellement, l'appartenance à l'OTAN est importante pour l'Ukraine, mais l'appartenance à l'Union européenne l'est peut-être encore plus. Je rappelle que l'Union européenne est intervenue 3 fois pour interdire à l'Ukraine de négocier. La première fois, c'est que le 25 février 2022, donc au lendemain de l'intervention russe, Zelensky a téléphoné à Ignacio Cassis, qui est le ministre des Affaires étrangères suisse, pour qu'il organise une conférence de paix. Le lendemain de l'intervention russe, parce que très rapidement, Zelensky a compris que l'intervention russe prenait une dimension qui n'était pas du tout celle à laquelle il s'attendait et qu'il fallait tout de suite engager un processus de négociation. Il n'y a pas eu de conférence de paix finalement en Suisse, mais il y a eu un premier tour de négociation qui s'est ouvert le 28 février, 3 jours plus tard, à Gomel, à la frontière avec le Bélarus. Et là, l'Union européenne est intervenue et a dit « vous ne négociez pas avec les Russes et on vous donne 450 millions d'euros pour des armes, enfin des armes pour 450 millions, mais vous ne négociez pas avec les Russes. » Et c'est ce qui s'est fait à nouveau en avril 2022, après que Boris Johnson a demandé à Zelensky de retirer la proposition qu'il a faite aux Russes. L'Union européenne est venue et a offert 500 millions d'euros, enfin pour 500 millions d'euros d'armes et de munitions à l'Ukraine. Et donc, on arrive aujourd'hui exactement à la même situation. Vous ne négociez pas avec la Russie et on continue à vous offrir des armes. Donc,